Bien. Bonjour Diego. Bonjour Jonathan. Voilà, bienvenue pour bienvenue à tous sur la chaîne Datapad pour ces commentaires sur des parties qui ont été filmées, un tournoi standard à TCI. C'était quand, Diego? C'était mi-août? Fin août, 27 août. Le 27 août, oui, c'est ça. 27 août, 27 août. Euh, Tournoi où nous jouions tous les deux. Et tu as joué contre le deck qu'on voit ici de Vincent à droite. Donc tu le connais bien, je pense. Enfin, oui, j'ai joué une seule partie, mais ça m'a permis de voir la mécanique, on va dire. Ouais, donc tu sauras en parler. Donc on a, je pense que c'est Yves à gauche, c'est ça, c'est Yves qui joue Palpatine, le nouveau Palpatine 3D d'Eternal Conflict, avec le plot Citron, pardon, Emperor Voices, Voice, oui, Emperor ouais, Voice. euh, qu'on expliquera juste après. Le terrain, je ne sais plus son nom par cœur non plus, mais Ah, c'est lequel? Peace Park, Peace Park, Peace Park. Peace Park. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant qu'ils se mettent en place, on explique les cartes, Bon, bah, on va vite expliquer Diego? toutes les cartes, oui. Ouais. Donc là, j'afficherai Palpatine à l'écran. Donc Palpatine, c'est simple, c'est les dés de l'ancien Palpatine, le premier du nom, qui a pas mal été joué. Maintenant, on peut le jouer à 3D, 25 points. Retenez bien son effet pour regarder la suite de la vidéo. Quand on enlève un dé de personnage de l'adversaire, on soigne un dégât sur Palpatine. Par contre, quand un des dés de Palpatine est enlevé, il se prend un dégât. Le plot à côté, c'est simplement deux dés de Snoke, on va dire. Quand Palpatine est sur place, une power action, on a deux dés de Snoke. Peace Park, je ne sais plus. Si t'as une idée, toi, Diego. Alors, Peace Park. C'est pas une histoire de relancer un dé et celui de l'adversaire? Je pense que c'est la même chose, c'est un peu la même chose que l'arène de combat. C'est Ouais, pas c'est ça. quelque Donc, chose dans ce je goût-là. l'ai ici. Tu lances un dé de personnage d'un de tes personnages dans la poule. Euh, Pareil chez l'adversaire. Et on enlève celui qui a la valeur la plus basse. Ah oui. Voilà. Donc, sur Palpatine, vu qu'il a des dés relativement bien, enfin, élevés, on va dire, ça passe. On va peut-être se mettre à la partie. Expliquer petit à petit les cartes de Vincent. Euh, Là, on peut parler. Je vais juste vite parler de Citron, comme ça on a fini avec Palpatine. Citron qui est un soutien hyper pratique en bleu et qui peut faire mal, qui ne coûte que 1. Et en gros, quand on enlève un dé bleu, on peut l'engager pour mettre une ressource dessus. Et à n'importe quel moment, on peut faire une action, résoudre un dé, montrant des dégâts, je pense, en En retirant les augmentant, ça va. ressources, ouais, en augmentant la valeur du dé par le nombre de ressources qu'il y a sur Citron et on les enlève. Donc ça m'a fait penser à la carte rouge Long Term Plan, en fait. Tu vois, ce Oui, plot c'est ça. où c'est un peu le même principe finalement. Tu capitalises chaque tour des ressources dessus et, et après tu fais Ouais, mal. ouais, là, ça permet de faire avancer, enfin, soit d'augmenter les dés, soit d'augmenter les ressources. Ouais, L'un mais ou l'autre était très bien. Citrone, ce n'est pas que les dégâts? Euh, J'ai un doute. Ouais, Showing Damage. Donc là, on peut pas augmenter, on va dire, les ressources. C'est purement du dégât pour Citrone. Alors Vincent, lui, joue Dengar, un personnage jaune qui simplement met un dégât quand il s'active à un personnage qui a une prime. une prime. Asajj Ventress qui, quand elle fait des dégâts à un personnage qui porte une prime, peut, je ne sais plus sous quelles conditions, enlever un dé de ce personnage. Euh, on faut défausser une carte de sa main. Des fois c'est une carte de ça pour Et enlever un voilà, dé de tu retires personnage. ouais, un dé de personnage. Ok, Et ce n'est pas forcément une prime, c'est juste, c'est un downgrade en fait. ok, N'importe quel downgrade, ça fonctionne. ouais, d'accord. Et qui joue évidemment ça avec donc le plot Closing In Capture. Alors pour faire court, quand on met des dégâts à un personnage qui a déjà une prime, on peut flip Closing In qui devient Captured
qui arrive sur le personnage, et le personnage, pour pouvoir être engagé plus tard, on doit accepter que l'adversaire gagne une Gagner une ressource. ressource. Ouais. Voilà, comme ça qu'il faut le voir. On l'a erraté cette carte. Je vous invite à aller voir les errata en ligne si nécessaire. Donc, où est-ce qu'on en est dans cette partie? On voit des dégâts. Est-ce qu'il y a du dégât alors? Il y a du dégât sur les dés de Palpatine en tout cas. Il y a du dégât sur les dés de Palpatine. Je vais augmenter la taille de l'écran parce que je ne sais pas combien. C'est double 2. C'est double 2, effectivement. Et alors, on a déjà une prime sur Palpatine, ce qui va permettre ici, probablement, d'aller chercher le capture de la part de Vincent. Hein. Si Vincent arrive à mettre un dégât, il peut jouer ce capture. Donc, le principe de capture, c'est de faire de la ressource, hein, tout simplement. Exactement. Il n'y a pas d'autre effet. Sachant que les ratas qu'on a fait, c'est que la ressource ne vient plus de l'adversaire qui est capturé, mais de la réserve. De la banque. De la banque. Ah, ici, Vincent a fait un bon jet avec Ventress, mais 4 points de dégâts. C'est bien Ventress, ça. Ouais. Ventress. Mais non, je vois qu'il lui met pas Ah non, 4 finalement, donc je pense il y a eu un event qui a été joué. Peut-être un event là qu'on voit pas bien dans la réserve, mais probablement, parce que tu vois, il avait reçu un dégât de la part de Dengar, et donc le deuxième dégât, donc à mon avis, il va contrôler et parler. On n'a pas fait gaffe à ça. Alors insistons sur une chose aussi, parce qu'il y a eu cette discussion de plusieurs joueurs la fois passée sur combien de primes j'ai besoin dans le deck. Alors certainement, alors il n'y a pas de chiffre magique, mais 3-4 primes, ça suffit pas. On ne peut pas jouer à un deck avec Captured si on n'a pas une prime dans sa première main. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une discussion qu'on a eue la fois passée. Donc Vincent, s'il n'a pas une prime en première main, il perd un tour complet avec Captured. Donc des primes dans un deck comme ça, 6 ou 7, ça me paraît un nombre. Il vaut mieux avoir une prime de trop qu'une prime trop. Oui, 6 c'est vraiment le minimum, je pense. Ouais. Et donc là, on a eu double focus de Snoke pour essayer de faire des dégâts, mais Vincent a contrôlé. C'est ça. Et il a déjà utilisé son Citrone, en fait. Je sais pas si tu as fait attention à ça. Oui, il a fait 4 dégâts, 3 plus un bouclier. Moi, j'aurais attendu. Le but de Citrone, c'est peut-être un peu plus de capitaliser. Capitaliser, oui, et de mettre vraiment... au moment où c'est létal, quoi. Tu vois, vraiment où c'est létal, ouais. Ouais, il faut expliquer le terrain. Donc c'est un nouveau terrain d'Eternal Conflict qui est pas beaucoup joué. Ouais, ça va se jouer avec des gros persos, ça. Palpatine, Maul, des choses comme ça. Oui, et Ahsoka aussi. Oui. Ouais, Ahsoka. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Je savais que tu allais dire Ahsoka. Ah ouais, elle est belle en foil. Je mettrai une petite photo à l'écran pour ceux qui se posent la question. Ahsoka foil, vous pouvez l'obtenir qu'en gagnant un tournoi organisé, on va dire, dans les formats TCI. Donc, ceux qui la veulent n'ont pas le choix. Venez jouer. Voilà. J'aime pas on en discutait tout à l'heure avant de filmer, mais effectivement, moi je ne suis pas fan de ces petits dégâts transparents. Parce que là. Là il a 4 points. Ouais, c'est dur à voir, quoi. Donc là, il a. J'ai pas capté. Ah oui, il y avait le 2 dégâts. Et donc Yves n'a pas le choix que de donner, tu vois, immédiatement. Oui, avec une proposition à un seul personnage. Oui, c'est ça. Oui, ou alors il devait activer en fonction de sa main, ça dépend. S'il prévoit de jouer une amélioration, ok, il n'a pas le choix. S'il prévoit pas de jouer une amélioration ce tour-ci, il doit activer Palpatine tout de suite. Hein,
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, le Shin'en Mastery qui fait le spécial, ça arrange bien Palpatine. Ouais. Et je me demande depuis tout à l'heure, Forced Labor, ça fait quoi encore cette prime? Ah oui, c'est quand il sera mort, donc ça, on s'en fout. C'est celle qui fait piocher des cartes? Non, tu peux lancer un des dés du personnage dans la poule et le résoudre comme si c'était un des tiens. Ah oui. Tu vois? Bah ici, on n'aura pas l'occasion de jouer ça. Alors, il va contrôler gratuitement le spécial du Shen Mastery, c'est déjà ça. Ouais. Il va contrôler, mais il n'aurait pas oublié de faire quelque chose. Oui, tout à fait. Tu m'as fait. Il l'a enfin, il l'a remarqué, non, je pense qu'on lui a signalé après, tu l'avais vu dans la vidéo. Donc ici, non, parce que c'est des personnages. Donc Ah, sur c'est cette uniquement action-ci, des ça marche pas. personnages. Ah oui, oui, Ouais, oui. ok. Mais donc on le verra plus tard. En fait, c'est pour ça que j'insistais sur le fonctionnement de Palpatine. Yves va oublier de soigner quelques dégâts, je sais pas combien, faudra voir en cours de partie. Mais forcément, ça. Donc là, il a déjà subi 6 points de dégâts. Ouais. Alors j'ai encore cherché Palpatine, ça marche pas. Donc là, il retire le 3, mais ça ne marche pas parce que c'est 2 ou moins avec Forsaken. Donc il retire le deuxième dé qui montre un dégât de mêlée. Voilà, et il soigne pas. Et là, il oublie de se... Voilà, là, il C'est oublie de ça, se... c'est ça. Et c'est 2 ou moins, c'est ça que tu disais. C'est 2 ou moins, ouais, voilà. Il a essayé de le faire sur le 3 payant, Ça marche mais pas. ça ne marche pas. Du coup, Voilà, il prend cher. Hein. il prend 3. Mais Vincent n'a pas de souci de ressources. Yves n'aura pas de souci de ressources non plus prochainement. Ouais, mais c'est peut-être un peu tard même déjà. C'est un peu tard, mais... Tu vois. Finalement, ça ralentit son tour. Ouais, il va gagner 2 ressources de plus. Ouais, je pense pas qu'il fera une belle rentabilisation là-dessus. j'avais joué Palpatine aussi, je l'avais beaucoup testé. Je sais pas si Yves joue beaucoup d'upgrades dedans, dans sa version. Peut-être Si, les... mais en fait, il y a une grosse différence dans. Enfin, non. Donc, le tournoi d'avant, qui n'a pas été filmé, c'est François qui a gagné avec son deck Palpatine. Et donc, les deux étaient présents ce soir-là. Et il y a une grosse différence entre les deux, c'est que Yves joue des grosses upgrades à 4 ou 5, tu vois, les forces cataclysmes et ce genre de choses. Tandis que François, lui, joue des upgrades à 2. Et je trouve que dans un deck Palpatine, à 2, les upgrades à 2 passent beaucoup mieux. Mhm. Parce que t'as besoin de faire d'autres choses, t'as des events qui vont coûter cher et que tu dois absolument pouvoir sortir, donc ah, ça fait mal hein, là, le spécial. Je t'enlève ton dé, je te mets un dégât. Ah oui, ça fait directement 3 points de dégâts par spéciaux. Je pense qu'on pourrait aussi envisager le Palpatine sans upgrade. Hein. Oui, oui, tout à fait, je pense que. Donc vraiment capitaliser sur le contrôle et pour permettre de le soigner beaucoup plus. Parce que tu as quand même de base 5 bons dés. Hein. 3D, allez, 3D vraiment utiles et 2D plutôt qui vont permettre de contrôler les autres. Voilà, et alors moi je pense qu'il faut aussi, dans ce deck-là, donc il y a un événement qui est je suis tous les sites. Et je pense qu'il faut vraiment milliganer agressivement pour l'avoir en première main. Tout à fait. En fait, je pense que il faut pas se leurrer sur le fait que Palpatine ait 16 PV et puisse se soigner. C'est pas un. C'est pas ça qui C'est va pas un faire que personnage qui va durer, quoi. Hein. voilà, soit on peut le jouer agressif, avec je suis tous les sites, on joue agressif directement,
Et même s'il y a un des deux rôles qui fait par exemple de la discard, c'est bien aussi, je veux dire. Ça va permettre que le deuxième rôle, par exemple, soit pas contrôlable par l'adversaire. Ouais, c'est ça. Il faut profiter de ces 5 dés de départ pour essayer vraiment de tuer un personnage le plus rapidement possible. Hein. C'est ça. Parce que là, regarde, il a fait pour l'instant, sans avoir eu ce que tu expliques, il a fait quoi? 1, 3, 6 dégâts sur Ventress. C'est des dégâts qui auraient pu être faits sur Dengar en allant un peu. C'était Ouais, il aurait la pu fin de être, Dengar, hein, c'était tu la fin vois. de Necker, ouais. Et Dengar, ses dés sont pas top, mais il faut pas le sous-estimer, surtout face à Palpatine, puisque il te met un dégât à chaque tour pour le plaisir, quoi. Et là, j'avais pas remarqué ça quand je les ai vus jouer, mais Yves, il est full riche, quoi. Ah, il est très très riche, ouais. Mais il est dit presque mort, surtout. Ah, ça c'est pas... Ouais. Ça Qu'est-ce fait qu'il a cher. dit? Alors là, il a joué l'event que tu payes 3 pour enlever tous les dés qui montrent des dégâts. Oui, oui. Moi, j'aurais attendu une relance, hein, je t'avoue. Vincent, il a pas besoin de ressources. Il va relancer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, si t'avais attendu à ce moment-là, t'en enlevais un de plus. Qu'il lui reste 3, 3, 3, 3. Mais il est mort, en fait. 3, 6, 12. Oui, c'est ça. D'accord. Je me demandais ce qu'il faisait. Non, là, je pense que sur la fin, alors, il oublie de se soigner, parce qu'il devait se soigner d'ailleurs ici. Oui. Et justement, ah ben tu vois, il l'a là, on en Il parlait, l'avait en je main, suis ouais. tous les sites. Mais la carte qu'il a là, elle est excellente, et c'est ça que tu disais justement, des gros events. Finalement, tu payes 3 pour enlever plusieurs dés. Si pour le même prix, tu arrives à enlever 3 dés, tu enlèves 3 dés, donc tu vas limiter en moyenne 6 dégâts, on va dire, hein, tu comptes une moyenne de 2 dégâts par dé, et tu vas te soigner de 3, si c'est des dés de perso. Si c'est des dés de personnages, oui. Donc, tu vois, ici, on voit un Yves joue des grosses améliorations à 4, mais je pense pas que ça soit le fait pour Palpatine de jouer comme ça. Ouais, voilà. Et puis Palpatine contre les decks qui ont énormément de contrôle va quand même avoir plus de difficultés qu'un autre deck. Oui, je pense que il faut pas voir Palpatine comme un gros perso sur lequel tu vas pouvoir tanker et mettre du lourd. Hein. Je pense que c'est pas la bonne pratique, je pense, hein, Palpatine. Faut aller vite, profiter des events qui existent et accélérer. Enfin bon. Et puis il gagne quand même la stabilité des dés de Snoke, je veux dire. C'est ça. Des focus. Comme tu dis, hein, I am all the seed dans la première main. Oui, ça fait 8 dés. Hein. Ça fait 8 dés, tour 1, c'est 8 dés compliqué. tour 1, et c'est pas n'importe quoi comme dé. Ouais, voilà. Et c'est pas n'importe quoi comme dé, voilà. Il faut ça. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres remarques sur ce deck-là. Je pense qu'on a fait le tour. Ça pourra peut-être donner déjà des envies à certains de le jouer. Le deck prime a l'air de vraiment bien tourner. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Voilà, les deux persos ont une bonne synergie en plus. Donc... Ok. Écoute, on passe à la suite. À la suite.